Alors, qu'est-ce que Graines de citoyen? Eh bien, c'est l'aventure d'une maman lilloise qui est née, comme beaucoup d'idées d'ailleurs, pendant le confinement. Avant de vous en parler plus longuement, eh bien, je vous propose de faire la connaissance de Marie, c'est son prénom. Colette, c'est son nom de famille. Elle va nous expliquer pourquoi en mars de cette année, elle a décidé de créer sa société. Et vous allez voir, on parle de bouquins dans mon coup de cœur. Bonjour Anne-Sophie, je m'appelle Marie et j'ai fondé Graines de citoyen. Après avoir travaillé pendant 15 ans dans le développement durable, j'ai eu envie de mettre mon énergie pour sensibiliser nos enfants sur ces thématiques, donc l'écologie, le vivre ensemble, mais tout en s'amusant. Du coup, je suis partie de ma passion pour les livres pour enfants. Je vais sélectionner des pépites, notamment chez des petites maisons d'édition françaises, indépendantes, pas très connues. Et l'idée, c'est de créer une box aventure à partir de ce livre. En fait, les familles vont pouvoir donc lire l'album ensemble et ensuite avoir plein d'activités pendant 3 mois pour s'amuser, rester loin des écrans et avoir des moments partagés en famille autour de valeurs engagées. J'avais envie de créer vraiment un cadeau qui a du sens, qui est une expérience, qui est originale. J'ai pas trouvé sur le marché et donc du coup je me suis dit eh ben je vais le créer comme ça je pourrais aussi en faire profiter d'autres enfants et c'est comme ça que l'aventure Graines de citoyen a commencé. Voilà, l'aventure Graines de citoyen. Marie vient de nous l'expliquer, elle est fan de lecture pour enfants. Donc elle passe son temps à dénicher des bouquins de petites maisons d'édition françaises. Elle reste 100% français. Et quand elle a déniché un bouquin, elle crée une box aventure. Une box aventure qu'on va pouvoir faire ensemble avec nos petits bouts de chou. Alors, elle aime les livres qui expliquent, qui racontent la vie, qui parlent d'environnement, qui parlent d'avenir. Donc, elle a déniché notamment une pépite, l'Enfant Fleuve. C'est la petite maison d'édition, le Diplodocus, qui est implantée dans le Gard, qui a eu la bonne idée d'éditer ce livre. Elle l'a trouvé, elle a donc créé une box aventure. Et cette box va sensibiliser les enfants au développement durable. La mission, c'est 0 déchet dans l'océan. Alors, vous achetez ce livre, votre enfant reçoit un jeu de cartes avec lequel il va pouvoir jouer, mais surtout qu'il va pouvoir personnaliser avec des petits autocollants qu'il va pouvoir colorier. Et ensuite, tous les 15 jours, pendant 3 mois, vous recevez un mail d'activité à faire chez vous. Alors, pour ce bouquin, l'Enfant Fleuve. Vous avez par exemple une grande chasse au trésor avec Jean Moustique, un extraterrestre qui va vous guider sur le chemin du 0 déchet, une expérience scientifique à faire à la maison, une histoire audio à écouter sous forme de podcast, un atelier créatif, le défi Graines de citoyen et le gros plus, voyez-vous, dans cette aventure, c'est que votre enfant va pouvoir découvrir le parcours incroyable du non moins incroyable Laurent Balesta, qui est un photographe sous-marin biologiste qui est engagé pour la protection des océans et votre enfant pourra lui poser des questions et il va lui répondre. Moi, donc j'ai un problème, c'est que je suis pas un enfant, mais je veux le faire le truc. Ben, vous pouvez le faire. On le sait toutes, quand on est maman, il est parfois difficile d'aborder certains sujets avec nos petits. Et là, moi, je trouve que c'est vraiment une belle idée de parler d'avenir, d'environnement, de société, de comment être. Donc voilà, c'est pas facile de parler de ça avec nos bambins. Eh bien, Marie-Colette, en créant Graines de citoyen, nous apporte des solutions à clé en main, solutions qui vont renforcer la complicité et l'échange dans nos foyers. Pensez-y. C'est une super bonne idée de cadeau de Noël. Bah oui, bon, voilà. Bah, c'est pas trop tard, c'est la semaine prochaine, donc ça va. Ouais. Merci beaucoup Anne-Sophie pour ces éléments. Dans un instant, on parlera de ski avec vous Emmanuel. Vous pouvez me refaire un peu l'accent?